Merci Madame Victory. Pour le groupe UDI Agir et Indépendant, Monsieur Pierre-Yves Bournazel. Voilà. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Notre-Dame sous l'emprise des flammes. L'image nous a tous pris aux tripes. Pour les catholiques, elle est le plus majestueux sanctuaire du pays. Pour les Parisiennes et les Parisiens, les lames de Paris. Pour les Français, le symbole de notre histoire commune. Je pense à cette messe d'août 1944 avec le général de Gaulle, alors que s'achevait la libération de Paris. Notre-Dame de Paris est entrée dans notre culture populaire, avec le génie littéraire de Victor Hugo, jusqu'à la comédie musicale qu'il a encore récemment amenée à Broadway. Elle appartient à tout le monde, au monde entier, à tous les amoureux de Paris. Je n'oublie pas non plus tous ces touristes, des millions, qui n'ont cessé de s'émerveiller devant ce chef-d'œuvre d'architecture. Pour toutes et tous, elle est un lieu où souffle l'esprit. Le pire a été évité grâce à l'infatigable héroïsme des sapeurs-pompiers, à qui une fois encore cette année, le peuple de Paris, le peuple de France et tous les amoureux de Paris dans le monde entier vouent une infinie reconnaissance. Sans eux, c'est toute la cathédrale qui se serait effondrée. Je voudrais saluer la réactivité et l'engagement des services de la ville de Paris et du ministère de la Culture pour mettre à l'abri, d'abord, les trésors inestimables de Notre-Dame. Je salue l'engagement total du ministre Riester. Au temps de l'émotion succède aujourd'hui le temps de la réflexion pour sa reconstruction. Rebâtir Notre-Dame est une responsabilité immense. C'est la responsabilité d'une génération. Être à la hauteur des siècles qui nous ont précédés et des siècles à venir. Je voudrais donc poser quelques principes. L'objectif ne doit-il pas être que notre cathédrale Notre-Dame revive telle qu'elle était pour que perdure l'esprit d'éternité que ses premiers bâtisseurs ont voulu lui confier? Comment faire de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris un temps de cohésion et de mise en valeur des métiers et des compétences qui y concourent? Ces principes et ces questionnements doivent nous inviter à la précaution. Même si nous comprenons la volonté exprimée par le président de la République d'agir vite et de se fixer des délais ambitieux, il nous semble aussi indispensable d'assumer le temps nécessaire à la définition d'un projet de consensus. Des inquiétudes ont été exprimées par des experts quant au régime d'adaptation et de dérogation de l'article 9. Cette disposition exceptionnelle est-elle nécessaire et ne crée-t-elle pas un précédent contre-productif? Il nous semble utile de les écouter et d'apporter des réponses concrètes à leurs légitimes interrogations. Ce chantier constitue également une opportunité de mener une réflexion profonde sur l'héritage des savoir-faire indispensables à la préservation de notre patrimoine et sur notre capacité à assurer leur transmission. C'est dans cette optique que nous souhaitons la création d'une académie de formation, l'École internationale des bâtisseurs, pour créer un nouveau vivier de ces génies du geste que sont les tailleurs de pierre, les verriers, les charpentiers et les couvreurs. Il va nous manquer des talents, comme l'ont déjà exprimé les compagnons du devoir. Je veux saluer l'initiative des Chantiers de France lancée par le président de la République. À ce titre, notre idée d'une internationale des bâtisseurs serait une structure pérenne qui s'inscrirait pleinement dans cette continuité en assurant un cadre durable au programme. Elle se présenterait comme une filière d'apprentissage d'excellence, formant au métier de la construction et au métier d'art, non seulement pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, mais plus encore au service de la restauration de notre patrimoine partout dans notre pays où les chefs-d'œuvre en péril sont nombreux. Nous soutenons enfin votre proposition, celle du gouvernement, de structurer ce magnifique élan de générosité à travers une souscription nationale accompagnée d'une incitation fiscale par l'ouverture d'une réduction d'impôt majorée pour les dons les plus modestes. Nous ne pouvons qu'être infiniment reconnaissants envers les plus grands donateurs, d'autant plus que ceux-ci ont d'ores et déjà renoncé à la réduction d'impôt de droit commun pour les versements destinés à la restauration de la cathédrale. Je conclus. Monsieur le Président, notre groupe aborde dans un esprit constructif et d'intérêt général ce projet de loi. Merci, monsieur le député.